Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 29 août, il est 15h30 et j'ai envie de jouer à Magic. Et j'ai envie de jouer avec mon deck zombie amplifié. Je peux vous le montrer. Il comporte 250 cartes comme tous mes decks. J'ai 42 zombies, 25 éphémères spirituels, 12 artefacts, 25 enchantements, 8 planeswalkers, centre de terrain dans une majorité de marées. La plupart de mes cartes nécessitent entre 2 à 4 points de coût d'invocation de mana. Donc on va jouer avec ça. Comme j'ai modifié mon deck, j'ai joué contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait réagi autrement et aurait sauvé sa peau. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. D'ailleurs, si vous prenez toll sur toll contre un joueur humain, moi je conseille de jouer quelques parties contre Sparky. Vous allez gagner et donc vous allez reprendre confiance et morale. Je commence. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai porteur de gloire pour 2 mana dans le noir, dans le blanc. Une 2-1 pendant votre tour, cette créature à l'initiative. Pour 3 mana, dont moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible créature au véhicule. Pour 4 mana, dont moins 1 noir, j'ai zombie à l'âme entravée, une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées dans un cimetière unique. Si au moins une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Enfin, pour 6 mana, dont moins 1 vert, j'ai Close de terre du Duzut, une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana noire et de la mana blanche. À bientôt. Donc j'ai une carte, j'ai Creuse Tire de 18 qui nécessite un point de mana vert, donc je joue de la mana verte, une forêt. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 52 cartes, j'en ai 242. Il a posé une île. Je pose une montagne. Narcissa pose une deuxième île. Je pose un troisième terrain. Narcissa invoque le voyant sans nuage vol. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Moi je pose une plaine. Je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature à l'initiative. Et pour 5 mana dans moins blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. L'initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant que l'adversaire ne crée des dégâts. Normalement, quand 2 créatures se battent, il fait un nez découlant. Il engage ma créature. Il invoque le goéland du Zéphyr. Il m'attaque avec sa valente sans nuage, 18-20. Donc lorsque 2 créatures s'affrontent, elles s'affichent simultanément des dégâts. Une créature qui a l'initiative inflige des dégâts avant que l'adversaire n'inflige des dégâts. Ce qui fait qu'elle peut détruire l'adversaire plutôt que de se faire détruire elle-même. Donc il faut de la mana noire là. Narcissa invoque la tortue spirale et cuirassée, une 0-5, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Il invoque la ville sous serment, une 1-3. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille, j'en ai aucune active, parce que ma dehors est bloquée. Il m'attaque avec ces 2 créatures actives, il va me faire 3 points de dégâts. 15-20. Allez, de la mana noire. Il faut de la mana noire. Et non, c'est de la mana verte. Là, je peux jouer la Creuse Terre du 18. Je crée un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Narcissa invoque le Dracon des Trombes, une 3-3 volante. Il a 3 créatures volantes. Je pose une île. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Est-ce qu'il va bloquer? Il peut bloquer avec
son torse cuirassé. Il fait une désinvocation, il renvoie ma créature dans ma main. Il bloque avec sa 2-1 et à sa 1-3. Je vais dégager en premier sa voyante sans nuage. Voilà, nos 2 créatures sont mortes. Il reste 2 créatures attaquantes. Je peux jouer le Creuse-Terre de 18 à nouveau. Je crée un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Alors ça repose une 7ème île, il a 7 points de mana. Je peux jouer promesse de la chevalière. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+2. Je vais mettre ça sur ma 3-3. Elle passe à 5-5, j'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Ma créature va mourir, mes 2 de ces créatures vont mourir également. Nars invoque le goéland de Zéphyr, une créature volontaire. Il m'attaque avec son village sous serment, 14 à 15. Je peux jouer le père des 7 morts, une 7-7, une grosse carte. Initiative, c'est-à-dire qu'elle se bat en premier avant que l'adversaire ne fait des dégâts. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Piétinement, ça veut dire qu'elle inflige son surplus de blessure en adversaire. Portée, ça veut dire qu'elle peut attaquer des créatures avec de vol. Et vient de bien le permettre de gagner des points de vie. Donc une créature très puissante. J'attaque ma 5-5. Il ne bloque pas. 14 à 10. Mercin invoque la faveur du fleuve. La créature enchantée gagne +1/+1. Sans tortue spirée cuirassée passe de 0,5 à 1,6. À moi, je ne peux pas jouer mes créatures. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer, sinon il meurt. Je suis dézingué. Ces créatures avec... Non, il lui reste sa tortue de spirale et cuirassée sur le champ de bataille. Une 1-5, moi j'ai une 5-3 et une 7-7. Une 5-5 et une 7-7 plutôt. Narsa invoque un deuxième mur, le mur de rune. Donc un mur, c'est une créature qui a 0 en force. Vous voyez, il a 0 en force et X en endurance. Dans ce cas, il a 4 en points d'endurance. Donc il faut lui infliger 4 points de dégâts pour le détruire. Et 6 points de dégâts, sa tortue spirale et cuirassée. À moi de jouer, il faut de la mana noire. Je peux jouer de duplication extravagante. Au début de notre entretien, créer un jeton qui est une copie d'une autre permanente ciblée contrôlée. Je vais faire une copie du père des 7 morts. D'abord j'attaque. Là, il est obligé de bloquer. Voilà. Il aurait dû bloquer avec ses 2 murs, il n'a bloqué qu'avec un seul mur, donc il a perdu la partie. Donc il a fait une erreur tactique. 28 à -4, 32 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'étincelant, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le commando Qatar pour 2 mana, donc en blanc, une 3-1. Pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact, enchantement.
Pour 2 points de mana dans moins un noir, j'ai pilote immortel, une 2-2. Cette créature scelle les montures et pilote les véhicules comme si sa force était supérieure à 2-2. Pour 4 points de mana dans moins un noir, envoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Pour 3 points de mana dans moins 2 noirs, j'ai revenant de Karsim, 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Et pour 5 mana dans moins rouge, j'ai blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Ajoutez un mana bleu, un mana rouge, un mana blanc. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Sparky n'utilise que des decks monochromes, donc là c'est un deck rouge. J'ai le blâme de Narset qui nécessite un point de... Donc j'ai joué un marais. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana noire, donc je joue de la mana noire. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de nuit de 1 célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, c'est ce qu'il fait. Il m'attaque 18 à 20. Je pose une montagne. Là, je peux jouer le pilote immortel, une 2-2. Ça pose une troisième montagne, il invoque à nouveau un deuxième voleur stellaire de nuit. Voleur de nuit, il m'attaque avec ses 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Ça pose une quatrième montagne, il invoque le Minotaure de Hurlant, une 2-3. Il va m'attaquer avec sa 2-1. 14 à 20, 6 points d'écart. Je vais réinvoquer le pilote immortel. Ça invoque un deuxième Minotaure de Hurlant, une 2-3. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Il me fait 4 points de dégâts, 10 à 20. Allez, de la mana, de la mana, de la mana. Je peux jouer le pilote immortel, une 2-2. Ça pose une sixième montagne à 6 points de mana. Je peux invoquer une créature avec 5 points de mana, 6 points de mana. Pour 5 points de mana, il fait réduire ensemble, il détruit ma créature. Il m'attaque avec toutes ces créatures, il me fait 6 points de dégâts. 4 à 20, ça va être difficile de revenir. Je pioche une plaine. Je peux jouer la vipère Putrugueule. Je peux jouer siphonner le carburant. Ou appel de la menace de guerre. Je joue le blâme de R7. Je simule une de ces 2-3. Je lui inflige 5 blessures, elle meurt. Et là, je peux jouer le commando Katarine 3-1. Sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Suivant. Mon adversaire de jouer. Il pose une 7ème montagne. Il lui reste une carte en main. Il attaque avec ses 2 créatures. Je bloque sa 2-3 avec ma 3-1. Peut-être qu'il a boosté sa créature. « 2 à 20, 18 points d'écart. Je joue la vipère Putregueule. Et je vais mourir parce que je ne vais pouvoir bloquer qu'une seule de ces créatures. Donc je vais mourir. Je bloque ça à 2-3 avec ma 6-6. Et je meurs 0 à 16. 16 points d'écart, rien à dire. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait des petites cartes, mais ça suffit pour gagner.
Donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. On va faire une 3e partie. Bon, le seul inconvénient de Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, c'est que quand vous gagnez, vous ne gagnez pas de récompense. Vous ne gagnez pas de pièces d'or, pas de points d'expérience, pas de cartes, vous ne gagnez rien. Mais vous gagnez les parties. Donc on va faire une 3e partie. Jamais 203 comme on dit. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le Somnophage Cruel pour 2 mana dans un noir. La force et l'endurance du Somnophage Cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Pour 4 mana dans un noir, j'ai fait Sawyer des Cryptes, une 3-4 menace, donc il ne peut être bloqué que par minimum de créatures. Seuil. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 points mana dans un noir, j'ai Crocodile Parrain 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de noir zombie et druide. Renouveau, pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 3 mana dans moins un vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à laquelle, piochez une carte. Allez, je garde ces créatures, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue un marais, j'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le chat de gouttière enchanté, une créature à un lien de vie. Je pose un 2e marais. Je pourrais faire que mon adversaire meuble 4 cartes. Ça ne m'intéresse pas, donc je ne joue pas ça. Je pose un 3e marais, il m'a attaqué, il m'a fait un point de dégâts, il a gagné un point de dégâts, 19 à 21. Je pose un marais, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Alors ça repose une 3e play, il y a 3 points de mana. 3 points de mana, il invoque le briseur de l'inoxodon, une 3-2, il m'attaque avec ça à 1, il gagne un point de vie, je perds un point de vie, 18 à 22. Je pose une montagne, et là je peux jouer le Fest Sawyer des Cryptes, une 3-4 menace, donc il ne peut être bloqué que par un minimum de créatures. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 créatures, 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Bon, pour l'instant, les cimetières sont vides, donc c'est une 3-4. Là, ça repose une 4e plaine. Je pose une île. Je peux jouer le Crocodile Paré, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de noir, zombie et druide. Et renouveau, pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Donc je joue ça. J'attaque à ma 3-4. Il devrait bloquer avec sa 3-2. Il ne bloque pas. 18 à 19. Il pose une 5e plaine. Il invoque l'ange de la Serra, une vol vigilance 4-4. Il attaque avec son Oxodon. Je ne bloque pas. 15 à 19. Je pose une île. Je peux jouer l'escrime des féeries. Une créature ciblée pour X mana plus au moins un noir. Une créature ciblée également X mana jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne moins de 3/3 plus jusqu'à la fin du tour. Donc je vais faire 4. Je paye 4. Et je cible son ange de Serra. Je paye. Sa créature meurt. J'attaque avec mes 2 créatures. Je fais 8 points de dégâts. 15 à 11. La partie est relancée. Narcer pose une 6e plaine, il invoque la vigie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature a gagné 4 points de vie, 15 partout. Il m'attaque 11 à 15. Je pose une forêt, je peux jouer la majesté colossale.
Au début de notre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Donc comme j'ai une 5-3, je vais piocher une carte. Je joue le somnophage cruel. Une 1-1. J'attaque à ma 5-3. Il peut bloquer avec sa 3-4. C'est ce qu'il fait, nos deux créatures meurent. Je crée un jeton zombie et druide 2-2. Narcin invoque l'ange de la vitalité. Je peux jouer la brute en plein d'épices, une 1, célérité. Cette créature ne peut être bloquée ce tour-ci, excepté par la créature et la célérité. Sacrifier cette créature ou gagner 3 points de vie. Donc je joue ça. Je sacrifie la créature, je gagne 3 points de vie. 14 à 16, je joue le crocodile pareil. Je vais mettre un marqueur plus 1/+1 sur une de mes créatures. Je mets un marqueur plus 1/+1 sur mon jeton. J'attaque avec ma 3-3. J'attaque avec toutes mes créatures. Il devrait bloquer. 14 à 10. La partie est relancée. Grâce à un opérateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Il m'attaque avec sa 2-2 et sa 1. Il me fait 3 points de dégâts. 11 à 12, je pose une plaine. Et là, je peux jouer le refuge Félidar, touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez un. Créez un jeton de créature 2 blanche, chat et bête. Mettez un marqueur plus 1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. J'attaque avec mes deux créatures. 11 à 6, 5 points d'écart. Je lui fais 6 points de dégâts, il peut me faire 5 points de dégâts. 6 partout, 6 à 8. Je pose un marais. Je mets un marqueur plus 1/+1 sur chacune de mes créatures. J'attaque avec tout. 6 à 0. On a un Sarah perdu. J'avais une 4-5 menace, une 4-5 vigilance menace, une 4-4 vigilance. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 3 parties jouées, 2 parties gagnées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va rester sur une note positive. Donc voilà, si vous avez trouvé ces parties intéressantes, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.